Comment sélectionner des traces? On se questionne maintenant sur la façon dont on va sélectionner les traces qui serviront de preuve d'apprentissage et qui nous permettront de porter notre jugement pour communiquer un résultat au bulletin d'étape. Alors, ce sont par exemple des traces recueillies à la deuxième étape pour la compétence 2, raisonnées à l'aide des concepts et des processus mathématiques. Pour un élève de deuxième année, appelons-le Léo. D'abord, voici quelques caractéristiques de notre élève. Alors, Léo, c'est un joueur de hockey, ce qui fait qu'il s'absente souvent pour participer à des tournois. De façon générale, il a de bons résultats scolaires. En mathématiques, il fait souvent des démarches dans sa tête, il laisse très peu de traces à l'écrit. Il a aussi des processus personnels souvent différents de ceux de ses pairs. Enfin, il aime les sports et les sciences. Alors, remarquez dans les deux tableaux, il y a des tâches qui sont écrites en gras. Alors, ce sont des tâches qui font appel à la compétence, alors que les autres tâches font appel seulement aux connaissances, donc aux concepts et aux processus. On a aussi des pictogrammes qui nous indiquent la variété des contextes de réalisation. Alors, soit que les tâches aient été faites seules, en dyade, en équipe ou en grand groupe. Et on a d'autres pictogrammes qui vont nous parler de la variété des types des sources de traces, par exemple, des traces qui proviennent d'observation, de conversation ou de production. Dans le tableau de gauche, ce sont des tâches qui ont été faites en aide à l'apprentissage. Alors, comme vous le constatez, plusieurs tâches ont été réalisées tout au long de l'étape. Certaines tâches étaient seulement que de connaissances, alors que d'autres tâches faisaient appel autant aux connaissances qu'aux compétences. Il y a bien sûr une rétroaction qui a été donnée tout au long de l'apprentissage pour que Léo puisse s'améliorer. Dans le tableau de droite, ce sont des tâches qui visent la reconnaissance de la compétence. Alors, remarquez que pour la première tâche classique, on avait noté que Léo avait laissé très, très peu de traces de ses démarches. On sait aussi que Léo s'est absenté à une évaluation de connaissances et il s'est aussi absenté lors d'une évaluation pour une tâche classique. Alors, les 4 aspects à considérer pour sélectionner les traces retenues pour porter notre jugement sont la variété, la validité, la pertinence et la suffisance des traces. Alors, regardons la variété. Alors oui, il y a suffisamment de variété parce que différents contextes de réalisation ont été proposés. Il y a des tâches faites en dyade alors qu'il y a des tâches faites seules. Ensuite, il y a plusieurs types de tâches différents. Il y a des tâches aussi dont on a recueilli des traces par observation, d'autres par conversation et d'autres par production. En ce qui a trait à la validité, alors les évaluations sont en lien avec ce qui a été enseigné et le contenu évalué respecte la progression des apprentissages et le programme de formation de l'École québécoise. Il n'y avait pas d'enrichissement dedans, donc le critère de validité est assuré. Ensuite, pour ce qui est de la pertinence, les évaluations étaient en lien direct avec nos intentions d'évaluation. Les traces sont récentes, celles qui sont retenues sont récentes et on a décidé de ne pas retenir la première tâche classique parce qu'elle n'est plus représentative de ce que Léo est maintenant capable de faire suite à nos rétroactions. C'est donc plus pertinent d'en tenir compte au moment où on doit reconnaître la compétence de Léo. Enfin, on juge que toutes les traces qu'on garde sont représentatives de l'état du développement de la compétence de Léo au moment où on porte notre jugement. Enfin, la suffisance, est-ce qu'il y a suffisamment de traces? Est-ce que j'ai besoin, dans ce cas-ci, de faire reprendre les évaluations manquées lors des absences? Alors, la réponse à ça, c'est pas nécessairement et ça vaut dans toutes les situations. L'important, c'est de respecter nos valeurs en évaluation, c'est-à-dire les valeurs de justice. Donc, justice envers les élèves en question. Est-ce que dans ce cas-ci, j'ai vraiment besoin de faire reprendre l'évaluation? Je sais que Léo a le droit de reprendre une évaluation, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin pour porter mon jugement? Dans ce cas-ci, la réponse est non. En ce qui a trait aux critères d'égalité entre les élèves, en fait, c'est que je vais évaluer Léo, je vais porter mon jugement sur les mêmes critères, les mêmes exigences au niveau mathématique, mais ça n'implique pas nécessairement le même nombre de traces pour chacun de mes élèves.